La danse, j'en ai fait beaucoup aussi sur scène, non, ça me permet de faire des choses que je ne ferais jamais dans la vraie vie. C'est-à-dire que justement, c'est comme extérioriser quelque chose, se permettre quelque chose sous prétexte du travail. J'aurais aimé être un très bon danseur, j'aurais aimé être un très bon chanteur, j'aurais aimé être un très bon pianiste. Je ne peux pas le faire en vrai, donc je le fais en faux. Parce que je sais que c'est un faux qui paraîtra vrai finalement. Donc, et puis là, en l'occurrence, la danse me servait beaucoup parce que c'est quand même un papa qui va retrouver sa fille, et je trouve que pour un papa pudique, que forcément pour être dans l'impudeur, pour arriver à casser sa pudeur et pour que la tâche soit difficile, il était bien que ce soit par la danse, parce que la danse c'est vraiment tout sauf la pudeur. C'est comme quand on joue la comédie, il faut casser sa pudeur. Si on crie, il faut casser sa pudeur. Prendre quelqu'un dans ses bras, c'est quelque chose d'assez... Moi, je sais que j'ai du mal à prendre quelqu'un que je ne connais pas dans mes bras. Et donc j'ai cherché, je me suis dit, la danse, forcément, c'est là où on a besoin de prendre quelqu'un dans ses bras. Et puis la danse, c'est la musique, et moi j'aime la musique. Vous dites que c'est la culpabilité de ne pas voir suffisamment vos enfants qui vous ont poussé à faire ce film, mais est-ce qu'au final, ce film a servi de catharsis, en fait Non. Non. Pas du tout. Non, non, je le savais, je n'ai pas fait pour... Non, 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 je pense que définitivement, le psychologue, psychiatre ou quoi, c'est un métier, donc le cinéma ne peut pas le remplacer. Non, mais ça... Bah, disons que ça a servi à me trouver une idée. Et puis finalement, à trouver une vérité dans la façon de l'écrire, dans la façon de le tourner. Ça m'a servi à ça maintenant, ça soigne rien. Et tant mieux, ce serait trop simple. S'il suffisait d'écrire les histoires pour arriver à s'en passer, ce serait trop simple. En revanche, c'est bon de pouvoir vider son sac comme ça de temps en temps, par l'écriture de romans pour ceux qui sont romanciers, par l'écriture de films pour ceux qui écrivent des films, ou de sketchs pour ceux qui écrivent des sketchs aussi. Parfois, dans les sketchs, on livre des choses comme ça. Vous écrivez depuis longtemps, mais passé derrière la caméra, j'ai l'impression que vous avez quand même un petit peu attendu. Oui. En plus, pour aller sur des sujets qui ne sont pas obligatoirement, enfin, qui peuvent apparaître risqués. Et pourquoi, tout simplement? En fait, moi, j'ai pas l'impression d'avoir attendu parce que j'avais oublié que j'aimais ça. Jeune, c'était ma passion première. Et puis j'ai oublié, être acteur m'a fait oublier que j'aimais ça. Et il a fallu que j'attende le déclic. Et le déclic, ça a été une histoire. Alors forcément, c'est pas sûrement plein d'autres choses, mais c'était une histoire que j'ai eue en tête. Et un ami m'a dit, c'est toi qui dois la raconter et la réaliser. J'ai dit, écoute, je vais déjà la raconter, je vais l'écrire parce qu'effectivement, je veux pas la laisser à quelqu'un d'autre. Et je veux le faire tout seul. Et puis on va voir. Et puis j'ai laissé le temps faire et c'est devenu indispensable que je le réalise moi-même. Mais pourquoi si longtemps parce qu'il a fallu peut-être que j'apprenne à me connaître, parce qu'il a fallu que je me fasse confiance, il a fallu que je m'assume. J'ai été longtemps à dire, moi je ne suis pas un vrai acteur, Et puis il y a un moment où on se dit, et puis merde, ouais, je suis un acteur. Alors là, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que je ne suis pas encore un vrai réalisateur. Et puis un jour, je dirais, oui, je suis un réalisateur. C'est de la fausse pudeur aussi, c'est aussi parce qu'il faut aussi s'assumer à un moment donné. Ouais, je me suis senti mieux le jour où j'ai dit, bah oui, je suis un acteur. Je voulais jamais remettre de prix au César parce que je dis, oh ben non, j'ai pas ma place. Alors je dis, oui, j'ai ma place. Pourquoi? J'ai fait beaucoup de films, j'ai fait beaucoup de succès, j'ai fait des bides, comme tout le monde. Donc je suis un vrai acteur. Et c'est peut-être ce moment où tout à coup, je me suis dit, bah voilà, assume ce que tu es. Voilà. Au lieu de faire le faux pudique, je me suis autorisé à être... parce que je me suis dit, personne ne m'autorisera. Tout le monde me demandait de faire des films, de réaliser des films. Mais on me demandait, parce que je suis connu et parce qu'on peut monter un film, parce que c'est mon nom. Mais pas parce que j'ai du talent, je ne savais pas le faire. On ne savait pas si je savais le faire. Maintenant, il faut que j'arrive à faire à ce qu'on me demande des films parce que j'ai du talent. En tant que réalisateur. Et quelle qualité faut avoir pour écrire une bonne comédie, du coup? De l'humour, bien sûr, mais quoi d'autre? Il faut que la comédie, surtout au cinéma, fasse avancer l'histoire. Il faut une bonne histoire pour faire de la comédie. Que de la comédie. Moi, j'ai vu des films de comédie où il y avait... par exemple, celui-là est un film que rythmé de temps en temps par de la comédie et des gens parfois sortent en disant « Qu'est-ce que j'ai ri ?»
Non, ils n'ont pas ri tant que ça. Je me souviens de Camping, j'ai vu, les gens riaient pas tant que ça. Et puis j'ai vu des films que j'avais fait où les gens riaient, riaient, et sortaient en disant ouais, bof. C'est donner l'impression aux autres qu'ils ont ri. Alors pour donner l'impression aux autres aux gens qu'ils ont ri, il faut être, oui, il faut que ça s'ancre dans l'histoire. Et moi j'ai beaucoup de scènes coupées parce que oui, c'est drôle, mais c'est pas l'histoire, c'est pas le personnage. Je peux en faire. Hein. Souvent on s'amuse avec mon chef opérateur a dit ça, c'est le deuxième film. Bon, on en a, voilà, un film loufoque et très très drôle à chaque seconde. Je peux le faire sur n'importe quel des films, mais ça sera un mauvais rire. Il faut aller chercher, et ça je l'ai fait, j'en ai fait même dans les one-man shows, j'ai l'habitude, hein, je sais de quoi je parle. Faire rire, pour faire rire comme ça, je sais faire. Mais pour faire rire et qu'on s'en souvienne, ça c'est un travail plus compliqué. Je ne dis pas que je sais le faire, mais je sais qu'il faut le faire. Et donc ça, c'était le principal écueil à éviter, ou il y en a d'autres? C'est avec le temps que j'apprends ça, parce que quand j'écris, je mets plus de comédie que quand je tourne. C'est à force de tourner et de voir que je coupe des choses où finalement, parce que, comme je le dis, ça ne s'ancre pas dans la réalité, donc au fur et à mesure que je vais écrire, je vais arriver, quand je serai sur ma page, à me dire non, c'est pas, je fais rire parce que c'est rigolo, mais si ça sort du contexte, ça sert à rien. Donc on apprend. Après, faire rire, je sais pas d'où ça vient. Moi, je fais rire avec ce qui me fait rire à moi, quoi. Dans les films, dans les films que j'écris, sur scène, je fais rire avec ce que je pense qui fait rire les autres. C'est très différent. Je fais plaisir aux autres, j'essaye. Dans mes films là, les deux que j'ai écrits, j'essaie de me faire plaisir à moi en premier. Mais je pense que c'est la meilleure technique. J'ai toujours eu la peur de décevoir, l'envie d'être aimé, alors je fais attention à ce que je dis, à ce que je fais. Et c'est pas bon. Il faut pas. Il faut faire attention à ce qu'on dit, oui. Il faut ça, et surtout aujourd'hui, il faut. Mais il faut se faire plaisir avant. Là, je pense qu'il faut se faire plaisir avant d'essayer de faire plaisir aux autres. Et vous avez un rapport de l'extérieur, en tout cas a priori très décomplexé par rapport à votre corps, soit en l'exhibant comme dans Camping 2 ou dans Camping, ou en le faisant se mouvoir par le biais de la danse, mais aussi de n'utiliser aucune partie de votre corps, comme dans Tout le monde debout. Dans quel registre êtes-vous le plus à l'aise, que ce soit dans le jeu ou dans l'occupation physique de l'espace? Non, l'occupation physique, c'est parce que je suis très pudique. C'est comme... et en bougeant beaucoup, en me mettant en slip, en me mettant à moitié nu sur une table du docteur dans Tout le monde debout, j'ai l'impression que j'exorcise et que je dis aux autres, c'est comme si je vous dis, regardez pas, j'ai un bouton, et je me dis qu'à partir du moment où je vous l'ai dit, vous n'allez plus regarder. Parce que je maîtrise le fait que vous puissiez le voir. Et ben, quand je fais ça, c'est moi, je maîtrise le fait qu'on puisse me regarder, alors je le fais comme ça. Je pense que c'est surtout ça, c'est une espèce de... En me montrant beaucoup, c'est comme si je me cachais. Je ne sais pas si c'est... je ne sais pas combien je vous dois, déjà. Mais... mais c'est juste ça, je le sais. Hein, je le sais pertinemment depuis toujours. Je montre beaucoup pour maîtriser ce que je ne veux pas montrer. Docteur. La rumba congolaise, c'est une musique très lascive, aux paroles qui exacerbent les sentiments. Et il y a une sobriété assez inattendue dans votre cinéma quand, justement, on s'attend à plus d'exubérance de votre part. Vous en avez conscience? Oui. Oui. Je sais où je peux... ça aurait été trop facile, ça aurait été redondant d'y aller. Non, justement, j'avais la musique pour ça, pour contrebalancer les moments plus doux, Oui, je suis conscient, je fais attention. Justement, par expérience d'en avoir trop fait, je sais aujourd'hui en faire un peu moins. Alors, il ne faut pas que j'en fasse trop peu moins non plus, mais il faut que j'arrive à doser entre les deux, quoi. Oser pour doser. Bon, c'est mon premier cours d'art dramatique. Quelle est votre danse préférée, du coup? Le slow. La position verticale des désirs horizontaux. Parce que c'est la plus facile. C'est la plus facile. Sinon, à regarder, à voir, c'est le tango.
J'adore ça, regardez ça. D'ailleurs, elle danse un tango, Luna Espinosa, au milieu du film, c'est un tango qu'elle danse. Je trouve que c'est une danse qui parle beaucoup. Est-ce qu'il y a des films de danse que vous avez revus ou particulièrement aimés? Oui. Il y a un film, j'ai 2 inspirations de films de danse qui sont... D'ailleurs, toute cette salle est inspirée, c'est parce que j'avais vu un film qui s'appelle Shall We Dance, avec Richard Gere. Et il y a, si vous voyez dedans, vous allez dans la bande-annonce, il y a, c'est ça, devant le métro qui passe là. Ça, et quand il danse avec Jennifer Lopez, ça m'a beaucoup inspiré. Au moment où je sers ma fille et tout, c'était ça. Et celui-là, et puis l'autre, donc la couleur aussi, tout, c'est ça. Et l'autre, c'est... je connais plus le titre, mais c'est le tango, et c'est Antonio Banderas, je crois, qui danse un tango sur la même musique que dans le film. Donc je n'ai pas copié, mais je me suis inspiré. Mais j'avais besoin de prendre de la danse. Alors je peux regarder plein de films de danse, hein, mais j'aime regarder les films de danse. Mais ça, c'est pas un film de danse. Je voulais pas que ce soit un film de danse, ni sur la danse, ni de danse. C'est le décor, on va dire.